Mes amis, je voudrais un peu parler de l'affaire Ronsard Malonda Ngimbi, car c'est ce qui est à la page en République à démocratiser du Congo. Moi, c'est Big Mac. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet 2020, lundi. Quand vous ouvrez les journaux en République démocratique du Congo, soit sur l'Internet, les vidéos que les gens font, les débats, ça tourne autour d'un seul nom. Ronsard Malonda Ngimbi, qui vient d'être choisi par l'Assemblée nationale dirigée par Janine Mabunda, que c'est lui qui est maintenant le président de la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante du Congo. Et cela a chauffé la tête de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que selon ce qui s'est passé à l'Assemblée, le choix n'a pas été démocratique. Il y a beaucoup de choses qu'on a sautées. Et c'est comme si on imposait. Pas même si, c'est comme si. Donc, en vérité, la machine de Kabila, le FCC, a imposé Ronsard aux Congolais. Et les gens ont décidé vraiment que cela ne passera pas cette fois-ci. Il y a toute une série de rendez-vous, des marches que les gens disent qu'ils vont faire. Les églises, la société civile, les politiciens, par-ci, par-là. Il y a une cacophonie. Et d'abord, ce que nous devons retenir, c'est que le Ronsard Malonda a beaucoup travaillé dans les engrenages de ce qu'on appelle la CENI à la congolaise. Donc c'est un monsieur qui s'y connaît très bien, même dans leur façon là-bas de faire la magouille. Pourquoi? Il connaît très bien la boîte. Donc si on fait un peu de recherche, on verra que Ronsard Malonda est dans l'histoire de la CENI depuis l'année 2005. Il a participé à beaucoup de comités dans la gestion des opérations électorales, la gestion des cycles électoraux, il était là. Il a aussi participé à l'élaboration des cadres juridiques des élections en RDC. Il a aussi participé à la planification de tous les processus électoraux de la RDC depuis l'an 2010. Le même Ronsard a participé à la gestion des contentieux électoraux, c'est-à-dire entre 2006 et 2007. Il était dans le comité qui réglait les contentieux électoraux. En 2011 encore, il était dans le comité qui réglait les contentieux électoraux. Et en 2015 aussi, et en 2018. Et puis, il a travaillé aussi dans une équipe de coordination des activités opérationnelles électorales. Donc, c'est un monsieur qui a la connaissance profonde du terrain et des entités administratives et électorales. C'est-à-dire, M. Ronsard, quand vous lui donnez la carte de la République démocratique du Congo, les 26 provinces, selon le nouveau découpage, Ronsard connaît très bien là où il faut placer tel ou tel bureau, ce qu'il faut faire pour que les choses aillent jusqu'à la fin. Selon, bien sûr, la formation qu'il a reçue. Comme je l'ai dit, Ronsard Malonda a fait partie, a pris part à beaucoup de comités de la machine appelée CENI. Donc dans les chambres et chambrettes de la CENI, Ronsard Malonda ne peut jamais se perdre là-bas. Il sait par où commencer et par où finir, selon bien sûr la volonté de sa hiérarchie. Je vous ai parlé
qu'en 2006, 2007, 2011, 2015 et 2018, il était parmi les gens qui influençaient donc la direction qu'allaient prendre donc les élections, la finale. Donc c'est-à-dire, si Kabila a réussi à tricher en 2007, Ronsard Malonda sait, il était témoin, il était là. En 2011, Malonda était là. Fin 2015, toutes les tractations qui se faisaient, il était là. Et pendant les élections de 2018, même avant les élections, l'achat des machines, tout ça, le processus, tout ça pour vouloir voler, Ronsard Malonda faisait partie du comité. Et en 2018, il a aidé à écarter le vainqueur, Martin Fayulu, selon bien sûr les ordres de la Kabylie, le FCC, pour donner la victoire de Mafia Aki à Félix Tshilombo. Et ce qui est un peu rigolo, et c'est ça même le titre de mon audio, on voit maintenant que l'UDPS aujourd'hui se retrouve devant le fait accompli. Cela me rappelle l'histoire d'un voleur volé, ou bien un voleur qui a peur d'être volé. Et souvent, mes chers amis, si vous remarquez, quand on vole une chose, un voleur vole une chose, il pense que c'est normal. Il pense toujours qu'il le mérite. Il peut aller l'utiliser, le vendre, patati patata. Et maintenant, si on vient voler la chose que le voleur a volée, vous verrez que le voleur regrette plus que même le propriétaire. Celui à qui la chose appartient. C'est la position dans laquelle l'UDPS se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, Mouyibi, Azon Dimate, Bayi Baye, Biloko Oya Ibaki. C'est ça la position de l'UDPS. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les gens comme les membres de l'UDPS, en commençant par leur chef spirituel, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui doivent se tenir pour donner des leçons aux Congolais, pour leur dire que Ronsard Malonda est comme ci, est comme ça, petit frère de Nanga, il est proche de Joseph Kabila, oh, le FCC, tout ça. Mais ça, c'est ce qu'on dit, vous manquez de cerveau. On vous dit toujours, il y a la loi de la nature. Trompez, trompez, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Et qui sème le vent récolte la tempête. C'est la loi de la nature. L'effet boomerang. Toute action, toute pensée que nous lançons dans cette vie, dans ce monde de Dieu, ça va partir. Mais tôt ou tard, ça doit nous revenir selon que la pensée était positive, l'action était positive, ou bien la pensée et l'action étaient négatives. Vous avez semé le mensonge, messieurs de l'UDPS. Vous avez semé la corruption. Vous avez semé donc tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que vous vous aimez tellement tant. Avec votre gourou, Félix Tshisekedi. Donc vous avez chamboulé l'avenir du peuple congolais. Et vous croyez que vous alliez rester heureux, vous alliez bénéficier éternellement. Non, vous vous êtes trompé. Car le diable reste toujours le diable. Et voilà aujourd'hui maintenant que vous avez même le culot de vous lever pour dire aux Congolais que vous aussi vous allez marcher. Pourquoi? Marcher contre Ronsard Malonda Ngimbi, c'est-à-dire marcher contre le FCC, marcher contre Joseph Kabila, ça c'est la folie. Vous n'êtes pas reconnaissant. Marcher contre Ronsard, c'est marcher contre celui qui a fait de Félix Tshilombo ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un président négocié à Kingakati. Un président seul là, sans pouvoir,
un président à titre honorifique. Un point, un trait. Et ne nous faites pas croire que tout ce qui est en train de se passer, donc ces négociations au pluriel qui sont là, qui ont abouti à ce que Ronsard Malonda soit choisi par la majorité qui est à l'Assemblée nationale. Donc Félix Tshisekedi ne sait rien. Non. Le problème, c'est que vous n'êtes pas honnête. Il n'y a pas d'honnêteté entre vous, les gens de l'UDPS, en commençant par votre chef et vous, les gens de la rue. Tshisekedi est en train de vous tromper à plusieurs reprises. Quand il s'enferme avec Joseph Kabila, que ce soit à Kingakati, que ce soit chez lui là-bas, dans le camp militaire là, dans la cité de l'OUA, on ne vous dit jamais ce qu'ils se disent. Mais c'est facile de connaître qu'ils se disent quoi? Donc, ils respectent leurs alliances. Ce qu'ils se sont promis à Kingakati. Félix Tshisekedi connaît sa part de responsabilité, connaît sa part qu'il doit avoir dans chaque négociation, dans chaque compromission. Félix Tshisekedi connaît ce qui lui revient et ce qui ne lui revient pas. Ce n'est que vous, par fanatisme, hein? Donc c'est-à-dire, vous êtes tellement naïf, vous adorez quelqu'un, vous voyez l'inconvénient, les conséquences d'adorer quelqu'un. C'est-à-dire, vous ne vous aimez même pas vous-même. Vous acceptez même de passer nuit affamé, hein, assoiffé, pauvre. Mais vous trouvez plaisir à voir Félix Tshisekedi là-bas vivre bien avec sa femme et ses enfants et sa famille. Être appelé président. C'est-à-dire, même si rien ne marche au Congo, vous, c'est Tshisekedi, Félix, Tshilombo ou rien. C'est ça votre problème, la naïveté et le fanatisme. Aussi longtemps que vous ne voudriez pas changer, aussi longtemps que vous n'allez pas changer de conception, de perception, vous allez souffrir jusqu'à la fin. Je ne sais pas quel genre de personne vous êtes. Si jusqu'à ce niveau, vous ne comprenez toujours pas que Félix, c'est un président négocié, qu'il n'a pas de pouvoir et qu'il ne foutra absolument rien. Il n'a rien derrière lui. Il n'a pas de sénateur suffisamment pour faire face dans un débat au Sénat. Il n'a pas de parlementaires, un nombre de parlementaires suffisant là, vous les gens de l'UDPS, pour faire face dans un débat à l'Assemblée nationale, dans le Parlement. Même quand vous dites non, Ronsard a été choisi sans débat, sans quoi. Vous êtes au nombre de combien pour faire un débat? Janine Mabunda peut se mettre là devant. Elle dit ok, il y a les choix de Ronsard, Ronsard Malonda pour être président de la CENI pour les élections prochaines de 2023. Vous allez vous engager dans quel débat? Vous les gens de l'UDPS. Vous êtes au nombre de combien d'abord pour faire face à la machine de Kabila? La machine selon laquelle votre chef, Félix Tshisekedi, votre gourou, est allé négocier. C'est-à-dire, il a accepté de ne rien avoir. Parce que tu vois, ce sont les Anglais. Ce qu'on dit, Mutema Mabe, Romubaya. Félix avait accepté. Pourquoi? Parce qu'il avait échoué aux élections. Il était le dernier. Mutuyasuka. Alors c'est par mauvaise foi qu'il avait accepté de prendre la place de son frère. C'est-à-dire de chambouler toutes choses. D'hypothéquer l'avenir du peuple congolais. Nous, on ne peut pas avoir pitié d'un monsieur pareil. Lui, du moins, il sait que Joseph Kabila, c'est son chef. C'est Joseph Kabila qui a fait de lui, dans sa vie, un homme qu'on a appelé même président. Même un président idiot, le plus idiot de l'histoire de toutes les présidences du monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est le président qui fait honte. Un président, si on commence à parler de lui, les gens rigolent dans le monde entier. On n'a jamais vu une présidence idiote, une présidence sans présidence, comme la présidence de la République démocratique du Congo. Regardez, il ne dirige rien. Mais il se plaît là,
Et vous continuez toujours à les supporter. Donc sachez que vous n'êtes rien et vous n'avez rien. Vous n'avez pas un nombre suffisant de sénateurs, parlementaires, je ne sais quoi. Sur tout le plan, vous n'êtes rien. Et c'est ce qui a fait que vous avez échoué dans tout. Et c'est cette mauvaise foi, voyant votre échec de 2018, qui me témanabino à Mabé, vous avez voulu maintenant abîmer toutes choses. Et vous allez le payer. Et sortir en cours de route pour dire que vous êtes contre Ronsard Malonda. Vous êtes des ingrats et des idiots. Vous êtes des vrais ingrats et des idiots. J'ai suivi même des vidéos sur YouTube des Tshisekedistes. Il y a trop maintenant de stations là-bas, des talibans. Ils ont même le culot de dire non, il faut Bobby Mananzela, Tolingi Ronsard Malonda te. Pourquoi Ronsard Malonda a pire master à Nanga, pire master à Joseph Kabila et tout ça. Messieurs. C'est-à-dire vous êtes encore idiots. C'est ça votre problème. Le problème maintenant, nous commençons à voir. Un homme qui voit le problème clairement. Nous finirons par cette conclusion. Le vrai problème du Congo n'est plus donc à un grand pourcentage avec Joseph Kabila. Le problème est avec vous, les Congolais en général. Et puis un grand pourcentage, vous les gens de l'UDPS. Vous êtes un grand problème, un grand blocage pour le Congo. Vous le faisiez depuis longtemps. L'UDPS marchandait déjà, même au temps de Mobutu, au temps de Joseph Kabila. On vous le disait chaque fois, vous niez tout. Maintenant, Joseph Kabila, le mérite de Joseph Kabila, c'est qu'il vous a mis à nu, au clair. Il vous a exposé à la face de tous les Congolais et à la face du monde entier. Montrant tout le monde qui regardait les gens. Miibi, ils veulent manger dans le noir. Ne croyez pas que Joseph Kabila raisonne comme Mobutu. Mobutu est mort, il est parti, il vous a même laissé le temps là sans vous exposer. Joseph Kabila va vous exposer, non, va vous humilier. C'est ça sa philosophie. Jusqu'à ce que vous allez même marcher nu. Il n'aura pas pitié de vous, ces messieurs-là. On vous avait dit, c'est pour cela on disait, il faut que ces messieurs-là partent. Qu'il n'ait aucune parcelle de pouvoir en République démocratique du Congo. Parce que Joseph représente tout ce qu'on se disait entre nous et vous, le mal. C'est-à-dire, il n'a pas pitié. Quand il s'agit de broyer, il broie sérieusement. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Vous avez fait vos histoires là-bas. Pas même vous, votre chef a fait ça. Et vous, en fanatique seulement qui ne bénéficie de rien, vous l'avez accompagné dans vos bêtises. Oui, ça montre combien vous êtes malhonnête de voir aujourd'hui un Tshisekediste, partout où vous êtes, que ce soit à la radio, à la télévision, sur Facebook, sur YouTube, vous voir faire des vidéos pour vous lever contre celui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est-à-dire vous prenez aussi les Congolais comme des idiots. Vous prenez les Congolais comme des idiots. Vous ne pouvez même pas vous lever. Restez, car vous êtes en train de jouir de votre présidence idiote là. Laissez les autres Congolais honnêtes. Laissez les autres Congolais honnêtes qui disent toujours que le système de Kabila est mauvais se lever. Car ces gens-là sont dans la constance. Pas vous. Aujourd'hui, vous dites oui, vous dites non, vous dites tout ça. Et puis vous n'aimez pas le pays. Vous ne vous aimez même pas vous-même dans la rue là. C'est pas quelle sorcellerie on vous a mis dans la tête. Vous aimez voir la famille Tshisekedi prospérer avec l'argent volé en République démocratique du Congo, même si vous n'y gagnez rien. Quel genre d'homme vous êtes? Quel genre d'être humain vous êtes? Non, vous avez besoin d'une guérison sur tous les plans. Et le pasteur Roland Dallot de l'église Philadelphie a dit qu'il a prié encore. Et Dieu lui a dit que Tshisekedi ne foutra absolument rien dans son mandat. C'est l'autre président qui viendra, qui commencera à bâtir le Congo. Vous avez sauté,
aumônier. Il y a eu des gens qui lui ont écrit des lettres, qui ont fait des audios, même d'autres pasteurs au Canada, en Europe, au Congo, partout. Vous l'avez attaqué. Mais vous oubliez que c'est vous. Vous avez applaudi M. Roland Dallot. Quand il avait dit que Dieu a dit que Félix Tshisekedi sera président. Vous avez applaudi. Non, vous avez dit que attention avec les prophéties. Car il faut sonder l'écriture. Un vrai chrétien, c'est celui qui sonde les écritures. Car il y a les prophètes de Baal, eux aussi. Vous vous souvenez l'histoire de Moïse? Par la force de Dieu, Moïse faisait apparaître les serpents pour faire des miracles. Mais les gens de l'autre côté, animés par une force satanique de chez Pharaon, les magiciens de Pharaon, faisaient aussi sortir les serpents. Mais la conclusion, c'est quoi? Dieu reste toujours le plus fort. C'est pour cela que les serpents de Moïse, qui venaient de la force divine, la vraie force divine, mangeaient, dévoraient les serpents des magiciens de Pharaon. C'est de même avec votre présidence, de Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas de force comme les serpents de Pharaon. On doit vous manger dans tout ce que vous faites. Remarquez que depuis Félix Tshisekedi est là. C'est comme une photo au mur là. Il ne fait absolument rien. On ne fait qu'en train de le manger. Pourquoi? Parce qu'il est là par la force négative, la force du mensonge, la force satanique, le vol, la malhonnêteté. Mutema Mabe, Kimuyibi. Dieu, ce n'est pas un Dieu de voleurs, le Dieu que nous connaissons. Le Dieu que nous connaissons, ce n'est pas le Dieu de la malhonnêteté. Ce n'est pas le Dieu de la tricherie. Ce n'est pas le Dieu de l'orgueil. Car vous avez tout ça en vous, vous avec votre maître. C'est pour cela qu'on dit l'orgueil précède quoi? La chute. Vous êtes en train d'aller de chute en chute. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, vous êtes les enfants du diable. Les enfants du mensonge. Les enfants de tout ce qui est négatif. Regardez cette opération des élections au Congo. Depuis le commencement là, vous avez commencé par le mensonge et Dieu est en train de vous exposer. Oh, Kimbangu avait dit, oh, après Joseph Kabila, celui qui viendra, c'est Félix Tshisekedi. C'est quand le Congo va se relever. Ah? Kimbangu avait dit. Non, vous avez dit non. Regardez bien vos prophéties. Lisez le signe des temps. Ce n'est pas ce que Kimbangu avait dit. Remarquez, Félix est là. Rien ne marche. Alors vous allez nous dire, c'est Kimbangu qui a menti, ou bien c'est vous qui vous mentez chaque fois entre vous. C'est là se trouve la question. Donc vous voulez que les hommes de Dieu, entre guillemets, puissent commencer toujours à vous dire de bonnes choses qui plaisent à vos oreilles. Cette musique là-bas pour vous plaire. Hein? Tout homme de Dieu qui viendra dire, oh Félix Tshisekedi Aza ninja, Félix Tshisekedi Aza dansé, Félix Tshisekedi est grave, Félix Tshisekedi c'est le géant, Félix Tshisekedi c'est comme ça. Ah, vous allez applaudir. Mais si un homme de Dieu vient avec une prophétie, un message, un constat qui dit que non, Félix Tshisekedi ne fait rien de bien. Je vois que l'avenir de Félix Tshisekedi au pouvoir, ça ira toujours de catastrophe en catastrophe. Automatiquement, il devient mauvais. J'ai vu même vos soi-disant pasteurs là-bas se lever, défendre le mal. C'est pour cela que je vous dis, vous n'avez pas de pasteur. Nous n'avons pas confiance dans tout ce tas-là des aventuriers qui utilisent la Bible. Hein, l'évangile, il y a Foufou Nabilo Kwakolia. C'est comme ça, mes chers amis. On ne connaîtra jamais l'âge d'or avec Chilombo comme président fantaisiste à la tête du Congo. Les preuves sont là. On peut vous les compter là jusqu'à plus de 100. Le pays est envahi maintenant. Il y a trop de groupes là armés au Congo, plus qu'au temps de Joseph Kabila. Il y a beaucoup d'armées au Congo. Hier là, je suivais le notable d'Ituri en train de lancer un message, un cri d'alarme
pour demander le secours à Chilombo. Parce que les Sud-Soudanais, quand ils entrent là en Ituri, on vous dit ils tuent, ils brûlent les maisons, ils volent, ils violent. Il y a carnage en Ituri. Mais silence radio. Les Rwandais sont toujours là. Kagame a fait une interview récemment dans Jeune Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes au Congo. Vous dites que nous sommes au Congo, mais pourquoi est-ce que les autorités du Congo ne s'inquiètent pas? On peut être là, c'est-à-dire avec la bénédiction, l'accord du gouvernement congolais. Alors vous voyez que même les mauvais, les gens comprenaient pour les mauvais, les gens qui nous doivent des comptes, vous les avez lavés. Vous avez fait de Kagame un bon type, de Museveni un bon type. Alors automatiquement, tous les péchés de Kagame et de Museveni sont maintenant sur la tête de votre gourou Chilombo. Donc le sang du peuple congolais qui crie, parce que lui, Félix, a lavé les fautes de Kagame, a lavé les fautes de Museveni. Alors, il doit les prendre en charge. C'est-à-dire, tout ce malheur-là est maintenant sur sa tête. Toute cette malédiction que Kagame traînait et Museveni, au lieu de les laisser comme ça pour que nous puissions nous plaindre devant Dieu et devant les hommes, pour que Kagame et Museveni payent avec leurs sponsors en Europe et en Amérique, c'est votre gourou qui dit même devant les micros du monde, dans des interviews, que non, il ne faut pas dire que c'est le Rwanda qui attaque le Congo, parce que le Rwanda est aussi victime des attaques d'autres personnes qui viennent du Congo. Hein? Quel malheur, vraiment. Alors c'est comme ça. Ronsard Malonda, c'est le fruit de la tricherie. Hier et aujourd'hui. Mais hier, il vous a servi, vous. Vous avez applaudi. Et aujourd'hui, le même type est là. C'est aujourd'hui que vous ouvrez les yeux pour dire que Ronsard Malonda est mauvais. Aza Pire Master Ananga, FCC. Donc vous acceptez indirectement que les résultats que Malonda et son grand frère Nanga ont proclamés n'étaient pas les vrais résultats. Félix Chilombo n'était pas le gagnant des élections de décembre 2018. Hein? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. C'est comme ça. Vous voyez là où le manque de constance vous amène. C'est pour cela que nous vous disons, il ne faut pas vivre comme une feuille d'arbre qu'on souffle partout, qui vole à tout vent. Non. Un homme doit être honnête. Doit reconnaître que le mal reste le mal et le bien reste le bien. Si tu commences avec le bien, continue avec le bien. Et tu verras que tu n'auras pas trop de gymnastique à faire dans ta vie. Tu n'auras pas trop de contradictions. Mais vous êtes chaque fois dans des problèmes, des confusions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête. Vous vous accommodez toujours avec le mal. Et on vous trouve toujours du côté là où il y a le mensonge, la tricherie, hein, la victimisation, tout ça. Et ce n'est pas bien. On ne peut pas construire le Congo de cette façon-là. Donc laissez les autres Congolais sortir. Car c'est eux qui combattent véritablement pour le Congo. Vous, quand vous sortez, vous ne combattez pas pour le Congo. Vous sortez parce que vous sentez que les mêmes gens qui ont donné le pouvoir à Chilombo hier, donc le FCC, la Kabylie, veulent maintenant lui arracher le pouvoir. Qui lui ont non pas même le pouvoir. Les gens qui ont donné la présidence honorifique à Chilombo hier veulent reprendre leurs choses. C'est ça la peur que vous avez. Ce n'est pas parce que vous voulez voir les Congolais donc être libérés de ce fardeau, commencer à mieux vivre. Non, vous n'êtes pas là. Vous, ce qui compte, c'est que votre gourou soit bien. Même si vous demeurez dans la pauvreté, la mendicité, tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Or, nous les Congolais, les vrais patriotes, nous ne voulons pas ça. Nous ne privilégions pas les hommes. On privilégie les intérêts supérieurs de la nation. On veut voir le Congo et les Congolais être bien. Un politicien doit travailler pour les Congolais.
Mais vous voulez que nous, les Congolais, nous puissions nous agenouiller devant votre politicien, votre gourou. Et ça ne va pas marcher. À bon entendeur, salut. Hey, salama ndugu wapenzi, ni mimi Big Mac. Leo ni siku ya 6 mwezi ya 7 2020. Nataka tuongele maneno kuna pita kwetu Kongo ya kidemokrasia, République démocratique du Congo. Kuko problem moja wote unaisikia, news ni nini? Maneno ya Ronsard Malonda Ngimbi. Ule bwana banamfanya anakuya president wa Commission électorale nationale indépendante. Ile tunaita CENI. Sasa ndio atakuwa mkubwa, atasimamia nini? Organisation ya maelection. Kama tunaenda tena kuchagua president na batu bengine ba parlementaire mu 2023, banasema njo tasimamia ile election, c'est-à-dire anakamata fasi ilikuwa ya ya Corneille Nangaa. Banaye banamchagua ni mu Assemblée nationale, c'est-à-dire groupe ya ba parlementaire, banampatia ile mamlaka. Sasa inaleta vurugo sana katikati ya Kongo, ndani ya Kongo. Kwa nini watu wengi hawapendi kumuona ule Ronsard Malonda kwe pale? Kwa nini banasema Ronsard ni mtu alitumika na ba Corneille Nangaa na ni mtu wa FCC, mtu wa Joseph Kabila. C'est-à-dire kama yeye banampatia pouvoir ya kusema akwe president wa CENI, ni kusema ma election ataka itakuwa kwa 2023 itaenda paka mwile namna moja ya kuibia, kudanganya, kupuse bitu, donc kupeleka wakongomani bitu mwa bushenji. Na mtaona kie Kongo kuna malizika, inchi itakufa tu milele. Njono na batu bale wanapenda ukweli na haki basha kusimama deja. Jubo wanasema Ronsard Malonda barumpresente ni kuko ma église kimbanguiste. Mais bakubwa église kimbanguiste basimama banaleta communiqué hapo. Kiole kijana aina sisi tulipresenter candidature yake. C'est-à-dire aiko sisi tulipresenter le bwana mwe bantu wa parlement, bantu wa serikali, gouvernement. Atuyo kule anatokea na ile esprit ya kusema ni kanisa kimbanguiste ndio nituma ni bongo. Makanisa yote, wewe Waislamu, Catholique, Protestant, kimbanguiste, nini banamkataa. Apart makanisa kidogo banajiita église de réveil. Mkifuata ni haiko église de réveil. Ni makanisa ya sommet, tunaita kanisa kularika wakongomani usingizi. Ndio ile makanisa ya bamaskini bakupenda kula. Basi wapatia mapesa chini ya meza, bonzo basha kumsimamia ile Ronsard, beko na mdefendre asema ni kweli mumache Ronsard akuye na abaki president wa CENI. Ndio problem iko napita mu République démocratique du Congo. Ronsard alitumika, ni mtu asha kutumika mule mu CENI miaka ya kutosha. Ndio kama tunaingia hata mu Google, unaisee kujua ni Ronsard ni nani, alifanya nini. Ni mtu alisoma pale Ulaya, France, alikuwa na maformation yake fulani, alienda kufanya Accra, Ghana, alienda Makore, tout ça. Depuis 2005 Ronsard anatumika mwile kitu banaita CENI. Na ni mtu aliparticiper kwa ile makomite ya mingi ya kufanya makazi ndani ya CENI. Na kama tunasema tuanze kusema moja hapa, utaona ke Ronsard participer kwa ile comité ya gestion ya maopération électorale. C'est-à-dire kama kunataka election, bile bete mutafanya, tutie nini en place, tununue nini, tufanye nini, Ronsard anajua vile banfanyaka. Juu ni mtu alitumika mwile makomite. Na Ronsard anajua masikle ya maelection. C'est-à-dire pakipita miezi fulani, miaka fulani, ifo tukue na election fulani, election ya iki, ya huyu, ya hivi, anisha kujua. Na anajua kia kuitayarisha mzuri, jua election ikuwe mzuri, isikuwa tufanye bitu mbio, tusikose pesa tufanye nini. Ifo kwanza wakati fulani
jua kuprepare election itakuwa kwa mwaka fulani. Malonda anaweza kujua yote ile. Alitumika mbele vitu sana na makomite ya mingi ya kubeba map ya Congo. Kama nasema mkamate carte ya Congo mkatekate ma province, mkila province mnapaswa kwa ma bureau de vote ngapi, banane batasimamia, ifo ma materiaux tupeleke ngapi, biote bile bitezi kufanya pesa ngapi jo tuende tubinunue, tutabitoa wapi jo tubilete mu Congo. Biote bile Ronsard Malonda anajua. Jo alitumika mwile makomite zaidi. Na alitumika tena mkomite ya nini ya kutatua maneno ubishi katikati ya wanani ya ba kandida. Kama kandida fulani anasema no mile resultat na yangu nini hii kitu ni bongo nini tu sa. Ile fasi amkuandika mzuri. Bile mnasema haiko mimi haiko byangu. Unatafuta kwenda ujijustifie zo nini bangalie kesi yako ba corriger bia wakupeleka umbele la tribunal kusemea uko na sheria. Ronsard Malonda anabijua. Na participer mwile ma comité ya kuresoudre ma conflit. Mu 2006 na mu 2007 alikuwa ndani ya comité fulani, mu 2011 alikuwa mwile ma comité, mu 2015 alikuwa mwile ma comité na mwisho hapa mu 2018 alikuwa mwile comité. Na ile comité alikuwamo, njo ile comité riende nasema Félix Tshisekedi njo president wa Congo aliwina election. Martin Fayulu alienda kubisha. Anasema resultat ni ya bongo. Na kuma video mnaona sasa iko na circuler mu social media. Ronsard eko na tetea sehemu ya nani ya Tshisekedi, eko na basema ba Tshisekediste. C'est-à-dire ana hakikisha kama election ilipita bila shaka, bila problem lolote, na ule aliwina ni nani? Ni Félix Tshilombo. Na wote mliona batu walifurahi bakapiga mikono, batu wa Félix Tshisekedi bien sûr, ba supporter la Vital Kamerhe na batu wa Kabila. Jua nini batu balijua ni nini baranza fanya. Mkongomani mwenye hekima, mwenye akili, wa roho kweli ya upendo ya kupenda wakongomani na kupenda nchi yake Kongo, aliangalia bile bitu asema ni bitu bibaya, ni bitu biko na bongo ndani na bitu ya bantu wa shetani. Na bitafanya nini? Banauzisha Kongo sasa. Hatutakuwa na salama mkongo, hatutakuwa na kia kusema, hatutakuwa tunaishi muukweli, kunaisha tunakuwa kama batumwa ndani ya nchi yetu. Joro na bakongomani bengi walibisimamia. Jua nini ma resultat yote tulianza yona. Wakati balanza kufanya ma election kumwanzo kama mnakumbuka bien, balanza kufanya ba témoin bashasimama pale, batapika ma picture ya ile nyewe mapapier yabo kule ya mavote. Balanza kufanya nini? Kuiposte ku Facebook. Sisi wote hapa tunaanza bionaka bia mingi. Na resultat ya mingi ilikuwa inahakikisha kama Martin Fayulu alikuwa number 1 mbali sana mbele ya nani? Ya Ramazani Shadari na Félix Tshilombo. Njo pale mronaka bakataka internet. Jua nini? Batwache mungiza. Na tulibaki mungiza banafanya bitu byabo, banaenda kukinga kati. Kabila anabapatia franga, anabapatia mamlaka ya kusema Félix utakaa pale na basikizana bitu byabo. Na mtu hawezi kukupa kitu bure juu mutrair kesho, hapana. Atakupa kitu juu umutumikie. Njo mtu normal vile ampasha raisonner. Na watu wa de pesa waranza bisha. Sisi tuliwaambia sema hivi vitu vyenu vya bwizi, vya buchawi, mtaona kia vitami compliqué sana, hakuna kitu mtafanya navyo. Ba master balibisha, ni Mungu prophecy, tuliona ba pasteur banakuwa pale banaomba, wanamtia Félix Tshisekedi mikono, bengine wanaleta ma prophecy ya Kimbangu alisemaka, après muvurugu ma gouvernement ya ba Kabila, ma vita ya Congo, le président atakuwa Félix Tshisekedi, ndio atakuwa president ule ataleta ukimya mu Congo, ataleta prosperite, wakongomani tutakuwa tunaishi mzuri kama watu, nini tu sa. Batu walibisha sema bitu vya bongo, Mungu ana Mungu wa bitu vya bongo. Mungu ni Mungu anasemaka bitu ya kweli na uhaki. Tulikuwa na deba na paka na leo tuko deba na batu bamoja hivi bale bana supporter mabitu Joseph Kabila na Félix Tshilombo na Vital Kamerhe baenda kufanya kukinga kati ile banaita deal ya kinga kati. C'est-à-dire masikilizano ya kinga kati.
Na katikati yale kutokea kule masikilizano, njo utaona ni nini baliambiana. Hata kama hausomi mapapie bai naficha, utaona comportement ya kila mtu, tabia ya kila mtu, msimamo wa kila mtu, masauti ya kila mtu, uwezo wa kila mtu inaanzia wapi na malizikia wapi. Kama kwa mtu kuna macho ya kimwili na ya kiroho, utaona na utakomprendre, utasikia mtamu kimoyo ke ukweli uko ni hapa, uongo uko ni hapa, shefu ni nani, mkubwa ni huyu, mwingine ni domestic wake. Na je pense que kama uko Kongolewa kweli, utaona ke Kabila njo boss mpaka na leo. Njo Kabila kile kitu kiote wanatafuta unapata. Felix biote apati. Na ni president wake paka vile ni papier banasema mfrancais etiquette. Ana na mamlaka na nini. Ayo nashinda pa kuanzia, pa kuendeleshia na pa kuishia. Njo unaona bitu binamkomplike. Hakuna inchi na kwa sasa basha kuyacha yo pekee. Hakuna mtu anadirije Kongo. Majeshi fulani kwa mingi konengia. Juzi hapa ulikuwa bantu wa Ituri. Ba notable ya Ituri. Barleta communique hapo. Asema kuko jeshi ya Sud Sudan, South Sudan. Iko naingia mkongo kila wakati. Na kama banaingia vile beko naiba mali ya Wakongomani, beko nachoma manyumba, kupiga watu, kuviole ba mama na ba jeune fille. Banaomba gouvernement Kinshasa wanafanya nini? Kimya. Tutaanza kuhesabia maarme kwa Mkongo ya mingi kama saba Bazambia bana profiter na bo banaingia, atujaka bia na beba nini na boko le makote ya mapweto. Alors mtakuwa kuna yote ile ni nini? Ni juba tu fulani, muro yabo mubaya ya kishetani. Bari kubali kufanya nini? Kumurudisha Kabila pouvoir. C'est-à-dire, wewe umpatie ndugu yetu hata kama anakuwa like president wa peke na bibi yake na watoto, familia yabo waanze kuishi kula bien. Tumuone lake ko pale, hata kama vitu vingine binaharibika, we don't care. Si abitu hata. Nanjolo tunasema ni bantu bamwa abana ba patriote. Cho patriote ni mtu anatiaka intérêt ya inchi mbele. C'est-à-dire tunarudi nyuma bakongomani. Kama inafaa kujiima bitu fulani, kujiprive bitu fulani, tuko tayari kujiprive. Njoo nini? Tuone inchi intérêt ya sisi yote isonge mbele. Mebantu wa UDPS abakuwaza vile. Bali furashiwa kuona ile mabongo hapo walifanya na ba pasteur hapo bongo walikuwa wanamtia Felix Tshisekedi mikono pale. Oh, anawina election. Alishinda, ni mshindi, okay. Sasa leo hapa biko na ba compliqué. Kama unaangalia mariage yabo, ndoa ya Felix Tshisekedi na bantu wa FCC bakabiliste ni ya mvurugu sana kila siku. Johnny Felix ni mtu wa bongo, ana na ukweli mkinywa yake. Bato de pes njo watamwa na beko na kile bankwambia abutoto. Ni bantu ba fanatique tellement sana beko sabi pofu, abeza ta kutizama kitu hivi bana comprendre, bana comprendre tu na roho. Sasa ile fasi tunasikia, tunajua, tunaona, hata kama usemi boss, ukweli ni juu kila wakati tunakuona unafanyaka hivi. Utaona kila débat, kila mvurugu, confusion, Kabila njo natoka champion na bakabiliste baki. Felix Tshisekedi, c'est-à-dire a communiquer, ambie batu yake ukweli. Atona bale watoto wanatoka mabarabara na mapikipiki, tunaita matukutuku nini tout ça. Ni paka vila véritable ajue. Mais bengine bashajua kidogo. Njo nona ke banaramuka sasa hapa sema abampendi Ronsard Malonda. Ule mwenye Ronsard Malonda ule alibasemea mu 2018. Ronsard Malonda alikuwa porte-parole, avocat, ule alisemea parti ya Felix Tshisekedi. Ule mtu alibeba bitu ya bwizi, anahakikisha kia haiko ya bwizi hapana, Felix ndo anawina election. Bali piga mikono, piga makofi. Leo hii tunasikia bananza lia. Na tunabasaga. Haiko bantu ya UDPS batezi lamuka, batezi shimama. Kwanza kusema Ronsard Malonda ni mtu mbaya, ni escroc, ni tricheur, ni corrompu. No, banduku. Munakosa haya nini? Mwachie ba Congolais bengine. Bale ba Kongomani beko nalia depuis zamani. Ke Kabila naribisha inchi ila falike Kabila atoke ende mu 2018 mu Desembre. Jo bale ba Kongomani mwapasa kwa chai debai kwa hapa leo. Bale ba Kongomani pale armona Felix Tshisekedi wanampatia ile kiti cha bwizi. Wale Kongomani ba insister kama Felix Tshisekedi unatutrair.
On a trahir Congo, on a trahir avenir ya Congo na bitu bita compliqué. Jua nini bakabiliste ni bantu wa shetani. Abana na upendo ya Congo hata kidogo. Mwachie bale bakongomani. Jua wale beko na tetea bakongomani na bena tetea inchi ya Congo. Mwa bengine mungu nafata tu ni mutu. Jo débat iko Congo. Tunaona sasa wende ku Facebook, ku YouTube, kuma social media mingi. Kusoka ma TV ya mingi sasa na maprogramu ya bachisekedist. Namna beko unasema mimi kwa mimi nafuata watu fulani fulani na wakianu na saga. Aba watu beko na raisona kabana wazako bia ba wazake. Est-ce que vraiment ni bantu aide pesa watalamuka leo? Ile bwizi bali bafanyisha jana bali ile bafurahisha inabafanya ke mtu yao anakuwa president hata kama na mamlaka anakuwa tu president mpaka vile rais wasio mamlaka. Bali furahi. Ni leo tena mtasabu ile mkono ilikupatia. Unafurahi, unasema Kabila njoo ndugu yangu. Utabisha tena leo kama ile mkono iko nafanya mpaka ile kazi moja moja ile. Juu Kabila anaendelea paka na kazi yake. Kabila eko anaendelea paka na kazi yake ya badiliki. C'est-à-dire Kabila ranza na mabaya, anafika mkatikati paka na mabaya na eko na evolue na songa mbele paka na mabaya yake. Na si bingine hapa tu kunasema si tuko bantu kutuku kukotea bitu vizuri. Kotea ukweli, uhaki, verite, honestete. Tuko nasema hivi vitu vyenu ni vya bwizi. Jana, leo na hata milele ni vya bwizi, habita aletaka kitu kizuri Mkongo, kitakuwa paka fitina, chuki, donc mateso wa Kongomani. Mais kuko paka bantu ya UDPS. Ndio wanafaka leo banalamuka, banasema hivi, kesho banasema hivi. Na utabatizama. Mwa mnasema Mungu na pouvoir. Mais comment kila wakati mpaka pa mapikipiki pa matukutuku mbarabara Mungu nalia nini? Osha wanaka mtu kama iko pa pouvoir kisha tena kwa barabara iko nalia. Hata kama uko pa pouvoir ni kujikoncentrer, ni wakati ya kujikoncentrer, juu ya kutumika, kuchapa kazi. Muonesha bakongomani bote ke si njo tuko na pouvoir. President wetu uko na nguvu ya kulamuka kama ana decida na shimama anasema kitu fulani kibadilike kinabadilika. Mujenga pale kitu fulani. Hii kitu kitoka hapa kienda hapa. Njo pouvoir. Njo ile Félix alipasi kwa nayo kama aliwina election normal. Na c'est vraiment difficile kuona kama vile batu abakupende Kabila. Abakupende Kabili tunaanza itaka. C'était difficile ba voter ta banani ba parlementaire à Kabila. C'était difficile kutoka ta ba sénateur ba mingi ba Kabila. Non. Nijua nini kila kitu ilikuwa ni traffic, biote bilikuwa ni bongo, franga pale Kabila alijimposer. Muranza kuna maelection ba sénateur benyo na bana benda kuifanya na biki ya kamera. Na ba opposant congolais bengine ba simama ufika niveau moi ufika ba patia na bo pesa kupembeni. Bana mwacha Kabila anaanza kwenda kufanya bi election bia ba sénateur bia bongo na mabiki ya kamera mafranga elitemba pale. Hakuna mtu alifanya kitu. Ndio mliona Monseigneur Ambongo alisema sisi wote tunaishiwa. Na tulidanganywa akaona ke peut-être vitu vitachange. Hakuna kitu kitabadilika. Mais mimi niko parmi batu banasemaka kila siku amutaonaka kitu kizuri aussi longtemps que Joseph Kabila atakwaka pale na pouvoir. Ule mtu ilifale ni mtu akubamba, funga kamba, kamata, peleka ku prison. Sukuma nje ya Congo. Na batu yake bote bali. Najua kitu bakongomani bote tunaanza waza ke ilifale tufanye. Banaye wakao tutrahir panto ya UDPS. Ndio tunawaambia sasa leo hii tunabona na bo abana tana haya. Biko nalamuka sema Rosar Malonda ni mtu mbaya. Mtu anakupatia anapatia baba yenu chakula pasani. Anapatia baba yenu chakula pasani. Ni vitu vya bwizi. Vitu vya bwizi hamtafurahi mwe bote. Vitu vya bwizi ni yake na familia yake, kizazi kyake batakula. Na mwe watu wa UDPS njoo mnapendaka kona. So amrezonea kusema tutengeneze inchi. Mwe ni nini Felix akule lwake. Fachi yeye kama anavaa mzuri anakula, anapanda ndege anaenda mavazi yake, bibi yake, watoto, mama yake, familia yake banakula bien. Mwe mnafurahi. Sasa hata mnalala njaa, mnafanya vitu gani vyote vile mateso, kwa shorkor nini abimidir kitu. Mlipiga makofi jana.
Mulipiga mikono. Mwendelee kupiga mikono na leo. Mwendelee kupiga mikono na leo. Na tuko naendelea kufanya madeba na mwenzo nini? Tunaremarke amuna njoo na haya. Kama mlikuwa bantu bakiri na haya, vraiment kama msemake vitu mona sema. Kama vraiment amufungula hata mkino kufanya deba na bakongole bengine. Kama amufungula ke mkino vraiment. Pasteur wenu ule mwenye asemaka profession, mimi namuona Mungu ananionyesha sema Felix Tshisekedi ndio atakuwa president. Si bengine tunasema no. Hiyo vitu ni vya shetani. Ndio hata zamani mtaa ya Farao. Kulikuwa kama Moise, Musa, ule Mungu alitumaka. Na alikuwa anafanya miujiza banyoka banatokea pale. Ba magicien ya Farao na wao wanaanza kufanya miujiza banyoka banatokea. Mesinyu tuonea kwa nini vitu vya Mungu vinakuwa paka na uwezo kushinda vitu vya shetani. Jona mu Biblia mnaanza kuona historia inasema nini? Banyoka ya Musa ya Moise banaanza kumezaka banyoka ba magicien ya Farao. C'est pourquoi mnaona na bitu ya Felix Tshisekedi biote beko na bimeza. C'est-à-dire ana na uwezo. Bitu byake biote beko na bimeza. Jona ni bitoke kwa Mungu ni bitu ya shetani. Beko na mumeza mkila kitu bana mumeza mkila kitu ana mumeza. Jona nini ni maforce ya shetani. Na maprofesi si abitushutu hapana. Juu tunajua kia kuna kama profesi ngini ya Dieu Baal. Jua ba magicien na bo wanafaka maprofesi. Na ba pasteur mingi atusemi bote mingi basha kamata vitu akamata. Magicien na anaonaka. Pasteur na atakwambia kia Mungu ananiambia ni nani anaonaka. Ule pasteur huyo kama njo Roland Dalo. Alihubiri dernièrement hapa. Anasema nini? Aone kama Felix Tshisekedi atafanya kitu mule Mkongo. Aone kama Felix Tshisekedi atatengeneza kitu ndani ya Kongo. C'est-à-dire anamwona Felix Tshisekedi ni bure hakutakuwa kitu kitalamukaka. Na amuoni mu 2023 kama Felix atakuwa pale. Vraiment aliomba sana, Mungu anamuonesha paka absence, échec sur échec. Na anasema ni ule president mwingine atakuyaka. Njoo atafanya nini? Atachapa kazi, atatengeneza vitu. Habari ningia masikio watu wa Felix Tshisekedi. Hey! Bana mtombokea le pasteur Roland Dalo.